Quand tu as un succès, les gens ils vont voir le moment où tu es ému, où tu es heureux, mais tu vois jamais les milliers de moments de doute où tu disais mais pourquoi j'ai fait ça, pourquoi je fais ça, faudrait pas que je fasse ça. Ok, alors moi c'est Bruno Pecky, je suis jeune humoriste, j'ai 21 ans, je suis jeune voix et là c'est l'interview avec Propel. Et oublie pas et abonne-toi à Propel. Mon premier objectif c'était juste, je dois faire un travail de maturité, c'était une obligation scolaire. Je vais faire un truc que je kiffe l'humour, je fais un spectacle humoristique. C'était juste ça. Et si jamais le bruit c'était pas un pet des intervieweurs, c'était vraiment le feu qui a craqué. Non mais j'ai vu, elle a fait une tête, elle était là, ok ça va s'entendre dans le cadre de l'interview. Il y avait un temps au début où mes objectifs c'était vraiment genre des salles, où genre j'étais là, mon plus gros rêve c'est de faire telle salle, de travailler avec telle personne, de faire tel projet, d'être sur tel média. Et je pense là maintenant, mais c'est très très récent, hein, là ça date de quelques semaines, mon premier objectif c'est de faire quelque chose dont je suis fier en fait. Ça peut être un interview avec Propel, ça peut être une grosse chronique dans une grosse radio. J'ai juste envie à la fin d'être fier de moi et de me dire j'ai tout donné, ça s'est bien passé, je suis content. On peut penser que c'est un truc facile d'être fier de soi, mais je pense que c'est vraiment quelque chose de compliqué. Et c'est ça qui va m'apporter un peu de la paix intérieure. C'est un échec, c'est la fin de quelque chose, mais c'est pas la fin de ce que tu fais. Un humoriste à la base, il peut être drôle ou pas drôle. Mais dans 10 ans, celui qui sera le plus drôle, c'est celui qui a continué. Celui qui a continué à travailler, celui qui a continué à écrire, celui qui est remonté sur scène. Tu peux avoir un échec, mais le vrai échec, j'allais dire cette phrase, le vrai échec c'est la mort. Enfin tu vois, genre là après t'es mort, tu peux rien faire. Peu importe ce que tu faisais, tu peux plus le faire. Tandis que là, peu importe ce que tu fais, si t'as un échec dans ton domaine, bah, tu peux continuer en fait. Ce sera pas forcément la manière dont t'attendais, ce sera pas la manière que t'espérais, mais juste continue. Continue et à bout d'un moment, sûrement que t'auras les résultats quoi. Vu que j'ai enchaîné directement après les études et je fais que ça, j'ai pas le choix en fait. Donc genre j'ai pas de plan B, j'ai pas l'uni à côté, j'ai pas un travail, j'ai pas un truc où je me dis genre bon bah si ça marche pas, j'ai autre chose. Non, si ça marche pas, je suis dans la merde. Je vais pas forcément te dire mets tout en place dans ta vie pour qu'il y ait que ça qui marche. Mais genre si t'as ce mindset là et tu te dis en fait je serai heureux seulement si je fais ça tous les jours et seulement si j'ai ça, et bah fais tout pour l'avoir. Et forcément, il y aura des moments où tu n'auras plus envie, où tu vas douter, où tu vas trouver une merde. Et moi, j'en ai tous les jours. Enfin, c'est genre, c'est horrible comme truc. Et c'est pas quelque chose d'agréable à faire. Mais justement, en me disant, genre, à la fin, j'ai envie d'être fier de moi. Et quand je dis à la fin, ça peut être à la fin de la journée, mais comme dans 20 ans ou comme au moment de prendre ma retraite. Et donc, moi, je vais penser à ma mentalité et à mon état d'esprit dans X années. Et quand je vais regarder derrière moi et dire, est-ce que j'étais fier de ce que j'ai fait ou pas? Et si la réponse est non, bah, je vais essayer de trouver autre chose et de faire quelque chose d'autre. Bah maintenant je vais être plus assidu au travail, je vais plus voir ça comme une discipline. Je vais plus me dire, ok là de telle heure à telle heure je dois écrire, donc je vais faire que ça. Même si j'ai un pote qui m'appelle, même si j'ai quelque chose que je dois faire, bah non, là c'est un travail en fait. Le plus gros truc qui a évolué entre la première fois que je suis monté sur scène et maintenant, c'est que là je le vois vraiment comme un métier. Et un métier normal, c'est-à-dire que de 8h à 18h je dois faire ça, je le fais. Quand j'étais en train de préparer mon spectacle pour mon travail de maturité, si j'étais en train d'écrire pendant 2 heures, j'ai un pote qui m'appelle, qui fait mec on va faire un foot, je suis là bah bien sûr go. Là, je suis en train de bosser et j'ai un pote qui me dit mec, on va faire un foot. Bah, je peux, mais seulement quand j'aurai terminé et je termine à telle heure. Du coup, j'ai plus cette discipline et je le vois vraiment comme un emploi quoi. Enlever tout ce qui va faire des obstacles à la création. Quand je vais bosser, mon téléphone, je le mets dans une autre pièce. Mais vraiment dans une autre pièce parce que sinon je sais que je vais aller dessus, je sais que je vais terminer sur Instagram, je sais que c'est pas possible. Et j'ai même poussé le vice plus loin, c'est-à-dire que j'ai supprimé j'ai plus Instagram sur mon téléphone. J'ai encore mon compte Instagram, mais j'ai plus l'application. Et je me suis rendu compte que j'étais addict le jour où j'ai supprimé ça. Et un jour comme ça, j'étais sur mon téléphone et j'ai déverrouillé et je suis allé et j'ai cliqué sur l'application qui n'était plus là. Donc j'ai cliqué sur mon fond d'écran et c'était vraiment juste un rituel que j'avais d'aller sur Instagram. Bah pour autant que j'ai un succès quoi. Non mais l'envers du décor c'est beaucoup de doutes, beaucoup de remises en question. Quand tu as un succès, les gens ils vont voir le moment où t'es ému, où t'es heureux, où tu contemples ton succès, où genre t'es au top. Mais tu vois jamais les moments, les milliers de moments de doute où tu disais mais pourquoi j'ai fait ça, pourquoi je fais ça, faudrait pas que je fasse ça. L'envers du décor c'est un peu cette torture mentale qui te pousse un peu vers le bas et qui peut vite te faire rentrer dans des spirales négatives. Et je pense que l'envers du décor, de manière très précise, c'est se battre contre ces idées négatives, les mettre de côté pour continuer à créer, continuer à bosser et pour continuer à avoir des résultats en fait. Ça mélange de ton personnage scénique, donc ton métier, avec ta personne. Du coup, t'as pas de frontières. Et c'est pas ce truc de genre, le tableau d'un tel est beau ou le tableau d'un tel est moche. Là, c'est vraiment, il est drôle, il est pas drôle.
Donc ça remet en cause ta personne en entier. Enfin, genre, même pas toi juste en tant qu'humoriste, mais toi en tant qu'humain. Et donc, ça, c'est vraiment dur. Et c'est dur d'avoir ce truc où une personne va te dire: ah, j'ai trouvé Bruno Pecky, il est pas drôle, quoi. Et t'es là, genre, ah ouais, ok. Dans le cas où les gens rigolent pas et tu fais un bide, se dire que c'est pas que je suis pas drôle, c'est que les idées que j'ai développées pour ce spectacle-là n'étaient pas drôles, mais je peux mieux faire, je peux développer d'autres trucs, je peux être meilleur. Et juste se dire, c'est quelque chose qui doit me pousser à faire du travail de meilleure qualité et à être juste meilleur, quoi. Je me rends compte que je suis même plus productif quand j'ai des objectifs moins matériaux et vraiment des objectifs de satisfaction et de fierté à la fin. Il y a quelques années, je me disais tout le temps, le résultat va m'apporter une mentalité. C'est-à-dire que, quand j'aurai ça, je serai heureux, je serai chill, je serai bien et tout. J'étais là, ok, quand j'aurai un spectacle devant X personnes et que je vais faire cette salle et que j'aurai ce média-là, je vais être heureux et je vais être bien et c'est ça l'objectif. Et là maintenant, je change un peu de vision et je me dis, pour avoir tels objectifs-là, pour avoir telle salle, tel spectacle, telle chronique, il faut que je sois bien, que je sois dans une bonne énergie. Parce que genre, imaginons, je sais pas, je dis au bol, j'ai envie de faire mon spectacle à l'Olympia, tu vois. Avant de faire mon spectacle à l'Olympia, il y a genre 5-10 ans qui peuvent passer ou peut-être jamais, tu vois. Est-ce que parce que j'ai pas eu une soirée sur une grande scène, je vais me dire pendant 5-10 ans, je vais être malheureux, je vais pas être bien, je vais pas profiter et tout? Bah non, j'ai pas envie de ça. J'ai besoin de certains facteurs pour être bien dans la création et l'un des facteurs c'est être en paix avec moi-même, un autre c'est être entouré. Plus t'avances, plus tu vois ce dont tu as besoin pour être le ou la meilleure et c'est là que tu te dis ok, donc tel projet je vais l'aborder de telle manière parce que je sais que à moi voilà ce qu'il me faut pour avoir le meilleur résultat possible, quoi. Fais en sorte de pouvoir faire que ça. Tu veux faire un album, bah genre dis-toi pendant 4 heures je vais que bosser là-dessus. Peu importe ce qui arrive, je vais me mettre en mode avion, je vais pas regarder une vidéo YouTube, je vais pas aller devant la télé, je vais pas jouer à la play, je vais faire que ça. Donc juste te faire des petits objectifs et petit à petit tu vas voir un peu ton évolution. Et je pense que c'est ça le plus gratifiant, c'est quand tu vois que tu évolues, quand tu vois que tu avances. Et même si tu as des résultats ou pas, juste voir que dans ta manière d'avancer et dans le process tu fais différemment, forcément il y aura des résultats. La première fois que je suis monté sur scène pour un spectacle entier, donc j'ai fait 1h15, c'était pour mon travail de maturité. Vendredi 13 octobre 2017 à 20h30. J'ai l'impression de faire une promo mais pour un truc d'il y a 2 ans. Et donc ça c'était mon premier vrai spectacle. Mais en prévision de ce spectacle là, je me suis dit je vais faire quelques scènes pour déjà monter sur scène, faire un peu de stand-up tout seul. Et donc la première fois que je suis monté sur scène c'était le 4 avril 2017 et là c'était dans le cadre d'un concours humoristique et donc je joue dans un bar de l'UNIL qui s'appelle Satellite et j'étais là devant, il y avait je pense 150-200 personnes, un truc comme ça. Première fois que je monte sur scène seul et surtout dans le jury il y avait Yoann Provenzano, Yann Marguet et Thomas Wiesel et c'était des gens que j'admirais vraiment leur travail, que j'avais jamais rencontré de ma vie et là je présentais mon premier sketch devant ces personnes là. Donc j'avais beaucoup de stress, c'était vraiment horrible avant. Et pendant, j'ai vraiment eu ce truc de c'est trop bien d'être devant des inconnus, de raconter quelque chose et d'avoir des rires qui viennent dans ta tête. La sensation que j'ai eue pendant cette première scène, j'ai des images un peu mentales de comment c'était, mais je l'ai jamais revécu. Il y a eu des hormones qui ont dû se libérer, des trucs qui m'ont fait genre ok c'est trop bien, j'ai envie de faire ça toute ma vie, c'est trop cool. Et en descendant de scène, je croise Yoann Provenzano qui me dit que c'était bien, j'ai les félicitations de Thomas. Et le spectacle, c'était incroyable parce que souvent en humour, pour avoir un spectacle, le processus dure plusieurs années. C'est-à-dire que genre tu vas faire des petits passages de 5 minutes, 10 minutes, après tu vas assembler tout ça, le tester. Et généralement un stand-upper n'a pas de spectacle avant 3-4 ans, quoi. Et donc là, vu que j'étais pas du tout au courant de ça, ma naïveté me disait juste monte sur scène, fais rire les gens. Donc j'ai fait ça. Et bah j'ai eu un spectacle au bout de 3 mois de scène. Donc c'est insensé, ça veut rien dire. J'ai eu le résultat sans le processus. Et en fait, j'étais à l'Ola de mon collège, donc c'est un événement gratuit, j'avais fait beaucoup de pubs, donc j'avais beaucoup de pression et ça s'est méga bien passé. C'était vraiment 1h15, là j'avais l'impression de genre être un humoriste pro, vraiment genre j'étais là sur scène en train de me balader, de raconter des trucs. T'avais un immense mur noir devant moi, je voyais personne et juste des immenses rires qui venaient comme ça dans ma tête. Et là je me suis dit ce jour-là, ok j'ai envie de faire ça toute ma vie. Sauf que pour revivre un truc où genre t'es plus d'1 heure sur scène devant des centaines de personnes et que ça se passe méga bien, bah il faut des années de travail. Et quand j'ai pas envie de travailler, quand je suis là genre mais pourquoi je fais ça, je devrais arrêter, je devrais faire autre chose, bah je me rappelle de ce que j'ai vécu ce jour-là. Et ça me motive pour retourner à un point pareil, mais bien sûr avec un meilleur spectacle, avec un meilleur niveau. L'important, en tout cas pour l'instant, c'est vraiment le processus et le mindset. Et donc, même si ce que j'ai écrit pendant une semaine, de 8h à 18h, c'est pas bon, bah c'est pas grave. Parce que j'ai écrit, ça m'exerce et ça m'entraîne. Et donc forcément, j'ai acquis des aptitudes que j'avais pas forcément avant. Et je pense vraiment le plus important c'est de me réveiller et de me dire ok mon métier c'est humoriste, bah je vais écrire des blagues aujourd'hui. Même si je peux pas les tester maintenant, même si je peux pas les tester avant 3 mois, bah juste écrire des blagues. Si ton métier c'est d'être musicien, c'est d'être humoriste, d'être acteur, bah tu te réveilles et tu fais ça.
j'ai cette interview qui m'a beaucoup marqué de Roman Fressinet, qui dit que pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, voire années, il écrivait 8 heures par jour. Donc c'est clair que quand on entend ça, t'es là putain 8 heures par jour t'écrivais, mais comment tu faisais? Alors que genre un banquier il bosse 8 heures par jour, tu vois. Et personne lui dit genre putain comment t'as fait, c'est ouf. Et à la fin il a dit, et c'est ça qui m'a marqué vraiment, qu'il a eu l'impression de craquer le code. Et maintenant c'est plus simple pour écrire. Et c'est vraiment ça, c'est genre si tu fais du foot pendant 8 heures par jour, dans 3 ans, t'es le meilleur de tes potes au foot, tu vois. Donc si tu veux être le meilleur de tes potes en humoriste, bah genre écris 8 heures par jour et fais le taf quoi. Et je pense que ça c'est valable pour n'importe quelle discipline, artistique ou non d'ailleurs. Je me suis rendu compte quand j'étais à l'école, tu vois, tu commences, genre on commence à 7h55, 8h, donc je me réveillais vraiment entre 7 et 8h. Et après, t'as toute la journée pour toi, quoi. Et donc, si pendant le premier confinement, je vais donner cet exemple, j'avais rien la journée, donc je vais me réveiller quand je me réveille, tu vois. Et donc là, déjà, t'as niqué une journée parce que tu t'es réveillé à midi et que t'as plus qu'une demi-journée devant toi. Donc là, maintenant, ma discipline, c'est de me réveiller avant 8h. Là, je me suis acheté un petit réveil radio. À telle heure, il y a la radio qui se met en marche. Ce qui est cool, c'est que je vais mettre des matinales de gens que je connais, d'humoristes ou quoi, pour écouter un peu leurs chroniques, écouter l'actu, être un peu dans le bain dès le début. Si j'ai un réveil radio aussi, c'est pour pas être sur mon téléphone dès le début. Parce que je me suis rendu compte, si je mets mon réveil sur mon iPhone, après je vais être dessus, je vais aller sur Insta, je vais aller sur truc. Et j'ai déjà 10 minutes qui sont niquées et je me réveille pas dans un bon mood. Donc je mets ça, je me réveille avec la radio. Je sais que le matin, je suis pas bon pour genre écrire directement. Donc là, je vais un peu me renseigner sur l'actu, peut-être faire une balade ou faire un truc comme ça. Et sinon, après, je vais vraiment genre écrire la journée. Quand je mange, j'aime bien genre regarder un spectacle ou un sketch. Et un peu baigner en fait dans un univers humoristique toute la journée. Et à la fin, me dire genre, ok, maintenant j'ai terminé. Justement, ce truc de je suis fier de moi, je suis fier de ma journée, je suis fier de ce que j'ai fait. Maintenant, je peux faire autre chose et je peux faire ce que je veux.